Coucou tout le monde, c'est Céline. Je vous retrouve avec une vidéo rétrospective. Alors, je n'ai pas fait de vidéo début novembre pour vous montrer mes créas du mois d'octobre. Honnêtement, j'ai pas du tout eu le temps en novembre. C'était un mois très compliqué pour moi, donc voilà. Du coup, je vous propose aujourd'hui de faire une rétrospective de ces 2 mois. Donc octobre et novembre. Voilà, c'est parti. Alors, ma première création d'octobre, c'était la réalisation d'un classeur color book pour en fait y glisser à l'intérieur. Alors, vous constaterez que j'en ai fait qu'une seule de planche. Alors, donc c'est un classeur voilà, avec une reliure à disque que j'ai faite comme ça. Vous pouvez retrouver d'ailleurs le tuto de la réalisation de ce classeur en haut à droite dans le petit i. Et donc en fait ce sont des planches de recherche. Donc vous avez un groupe Facebook dans lequel vous pouvez retrouver en fait on va dire les filles qui ont proposé en fait ce type de création. Donc ça permet quand on cherche, on va dire, un combo couleur, voilà, de voir un petit peu ce que ça peut donner sur une créa. Donc moi j'en ai fait qu'une seule, mais après il sera rempli et puis j'aurai comme ça plusieurs nuanciers en fait. Voilà, donc c'est l'idée. Donc c'est Color Book, le groupe je crois, je sais plus exactement, mais voilà, c'est sur Facebook. Et donc ça c'était ma première création du mois d'octobre avec la réalisation de ce classeur. Et c'est donc une réalisation pour laquelle je vous avais proposé un tutoriel. Voilà. Ensuite, je vous montre quelques photos d'une carte que j'ai réalisée pour l'anniversaire d'une petite fille qui a eu 6 ans. Donc, elle adore les licornes. Alors, du coup, je suis partie sur cette licorne de Stampin' Bella. Avec un fond aux infusions, du doré. Voilà, je vous montre quelques photos. Ensuite, vous avez pu retrouver un tutoriel également pour réaliser ce mini-album dans sa boîte. Donc un mini-album Rikiki, vous voyez, par rapport à mes mains. Voilà. C'est également une création pour laquelle je vous ai proposé un tuto. Donc je vous remets tout en haut à droite le lien vers ce tuto si ça vous intéresse. Je vous remontre un petit peu donc de quoi il s'agissait. Donc on venait tirer un petit onglet ici et ça permettait en fait de déplier les pages du mini-album. Je vous remontre rapidement, mais si ça vous intéresse, allez visionner la vidéo. Donc un mini-album relativement rapide à réaliser, donc il est recto verso. On peut évidemment rajouter des pages. Vous verrez, je vous montrerai qu'il y a encore de la place. Regardez. Voilà, on peut largement rajouter encore au moins 2 pages. Hein. Voilà. Donc ça, c'était une autre de mes créations du mois d'octobre. On continue en octobre. Donc j'ai réalisé pour mon invitation créative chez La Petite Française Concept quelque chose que je ne fais pas souvent et vous le savez. C'est une page de scrap 30 par 30. Donc elle est encadrée à la maison. Donc c'est une page sur le thème de l'automne avec une photo de moi et ma puce. Je suis désolée, on verra un peu la lampe en haut, forcément, il y a du vert donc ça brille. Mais voilà, et c'est pareil, cette page de scrap, vous pouvez la retrouver en tutoriel dans le petit i en haut de l'écran. Voilà. C'est une page pour laquelle je vous proposais un sketch d'ailleurs, de façon à l'interpréter à votre manière.
Donc voilà, si ça pouvait vous intéresser, n'hésitez pas à aller regarder le début de la vidéo, vous avez le sketch. Voilà. Hop, je repose ça. Ensuite, je suis partie sur la réalisation d'une petite carte Memorydex en forme de feuille d'automne. Même chose, vous pouvez retrouver le tuto pour réaliser, où je vous montre en fait comment j'ai réalisé ce gabarit, puisque c'est pas un dies, hein. J'ai vraiment fait le gabarit moi-même, et je vous en propose plusieurs autres sur cette vidéo. Donc c'est une vidéo astuces et tutos du mois d'octobre. Je vous remets le i ici en haut. Voilà. Petite carte Memorydex. Après, je vous ai proposé un autre tuto aussi. En fait, c'est beaucoup de création avec tuto là en octobre, je me rends compte. Et donc, où on a réalisé cette carte XXL façon moodboard. Donc, même chose, du coup, vous pouvez la retrouver dans mes derniers tutoriels. Donc, elle est toute en chou and flower, avec un cadre réalisé aux infusions. Et puis colorisation aux infusions et aux aquarelles. De la poudre à embosser dorée. Voilà. Et je vous montre un petit peu. Mince, j'ai la feuille ici qui m'embête. Elle veut pas passer. Voilà. Donc j'avais fait ça un peu sous forme comme ça de cachette. Avec des cachettes. Donc là, il n'y en a pas. Et là, vous avez une cachette photo. Voilà, donc un petit cadeau à offrir, très sympa. Voilà. J'ai fait... Alors ça, c'est la deuxième que j'avais faite. Et j'avais fait une première carte, c'était en quelque sorte mon prototype. Mais qui était finalement un prototype très bien réussi. Donc je l'ai offerte à une copine pour son anniversaire. Elle est dans les tons verts, vous verrez, elle est très jolie aussi. Je vous la montre en photo tout de suite. Donc c'est sur le même principe, c'est juste que j'ai pas utilisé le même pochoir moodboard pour la faire. Donc il y a un petit peu plus de cases. Et puis celle-ci est en mode plutôt portrait. Et vous avez la possibilité de mettre un peu plus de photos à l'intérieur. Voilà. Mais après le reste, c'est vraiment exactement le même processus pour la réaliser que celle que je viens de vous montrer. Voilà. La création d'après, je viens la décrocher puisqu'elle est sur mon Rolodex. Donc la création d'après, c'était une Memorydex dans du carton ondulé. Voilà, avec de jolies fleurs de chez Florilège Design, de la peinture acrylique, de la compresse, ici des feuillages embossés en blanc sur du calque, j'adore ça, d'autres feuillages embossés en doré sur du papier, et voilà, ça m'a fait une chouette petite carte Memorydex. Voilà, ça c'était aussi en octobre. Et ma dernière création du mois d'octobre, je vous la montre en photo puisqu'elle a été offerte également pour l'anniversaire d'une autre copine. C'est une carte pop-up. Vous avez d'ailleurs été nombreux à la liker sur les réseaux. Donc une carte pop-up inspirée d'un tuto de Selma Scrap. Donc très rapide à réaliser en termes de structure. Alors moi je suis venue faire le fond aussi aux infusions. D'ailleurs, je me suis trompée pour la carte multicadre. Je suis en train de penser à ça. La carte XXL, c'est pas des infusions, ce sont des Magical. Je sais plus ce que je vous ai dit, mais voilà. Ça reste des poudres pigmentées, mais bon. Du coup, cette carte-ci, je suis partie sur un papier craft. Avec un petit peu de pâte de structure et un pochoir écriture.
Et puis le reste ensuite, donc c'est un papier aquarelle que j'ai donc que j'ai travaillé avec cette fois vraiment des poudres infusion. Et puis des aquarelles pour les colorisations de tampons. Et c'est en Show and Flower également. Voilà, ça c'était donc pour le mois d'octobre. Je vous présente maintenant donc la rétrospective de mes créations du mois de novembre. Et on reprend avec une petite Memory Dex. Je vous la montre tout de suite. Donc c'est une autre création faite pour dans le cadre de mon invitation créative chez la petite française. Donc une petite carte Memory Dex comme ceci, avec ici également un fond travaillé au Magical. Là c'était les Magical, hein, ça se voit de toute façon à partir du moment où c'est irisé comme ça. Voilà, on est plutôt sur des Magical que des infusions. Hein. Donc plein de petits tamponnages de la boutique. Voilà, ça c'était une création pour la petite française. Ensuite, je vous ai réalisé un tuto. C'était mon premier tuto du mois de novembre. Donc un tuto pour réaliser un mini-album. Alors, hop, je le prends. Donc un mini-album en forme de feuille. Alors, voilà, je suis en train de me battre avec. Voilà, donc pareil, je vous montre vraiment de A à Z la conception de ce mini-album. Puisque ben il y a tous les gabarits à réaliser, les gabarits de feuilles, donc de différentes sortes de feuilles et de différentes tailles aussi. Voilà, et je vous montre vraiment de A à Z dans la vidéo, je vous la remets ici en haut, comment réaliser ce mini-album. Je vous le remontre rapidement, hein, si ça vous intéresse et que vous souhaitez le voir en détail, je vous invite à regarder la vidéo. Voilà, oups. Donc vous voyez, j'ai réutilisé mon petit gabarit Memory Dex, sauf que je n'ai pas fait les perforations pour le Rolodex. Du calque. Voilà. J'aime beaucoup ce mini-album. Voilà. On a beaucoup de tampons de la petite française concept, mais on a aussi beaucoup de tampons des ateliers de Karine. C'était la collection cahier d'automne de l'année dernière. J'avais adoré cette collection. Des découpes dans du papier doré. Ici des découpes bois de chez Sagapo Scrap que vous retrouvez par-ci par-là. Et la collection de papier que j'ai utilisée, c'était la collection Arizona de Florilège Design. Une très très jolie collection automnale. Voilà. Encore une découpe. Voilà. Les petites étoiles dorées, ça vient de chez Zibuline. Et la dernière page. Voilà. Un chouette mini-album que j'ai adoré réaliser et qui me permet d'avoir de jolis souvenirs d'automne. Voilà. La création suivante, c'est un Paula Shaker. Donc un Paula Shaker que j'ai fait dans le cadre aussi de mon invitation créative chez la petite française. Donc voilà, en 3 dimensions pour avoir cet aspect shaker avec donc un shaker pas avec des... Alors j'en ai qui restent en bas, je sais pas pourquoi parce que c'est pas censé coller en bas. Ouais, il y en a qui restent en bas, je sais pas. Donc je disais... oui, donc du coup un shaker, alors pas avec des sequins, ni des paillettes, mais avec justement des tamponnages de feuilles. Je trouvais ça original, je trouvais ça sympa.
Donc voilà, petit Paula shaker avec des tampons de la petite française Concept. La création d'après, je l'adore. Je pense que ça doit être l'une de mes préférées de ces dernières semaines. C'est cette carte ronde avec un fond travaillé au Magical, de l'embossage en doré, de la compresse du fil doré, des petits dots et puis surtout cette fameuse biche que j'adore des Jolies Créations. Je suis tombée en amour sur cette biche. Voilà, et vous avez donc ici des tampons Béatrice Garnie que j'adore aussi. Voilà, j'adore cette carte. Je vous ai pas dit, mais pour le Paula shaker et cette carte ronde, vous avez également les 2 tutos qui sont disponibles sur ma chaîne. Ensuite, j'ai la semaine passée j'ai testé 2 petites cartes, alors totalement différentes. Je vais vous montrer la première. Donc totalement différente. Donc avec, je les ai ici sous le coude, je vous montre. Des dies timbres, des ateliers de Karine. Et donc j'ai fait cette première carte façon timbre avec les nouveautés de chez Shoe & Flower, donc la collection Storybook. Alors j'ai volontairement voulu des couleurs peps. Le fond est travaillé avec différentes poudres Magical. Voilà. Et alors l'autre n'a absolument rien à voir. C'est le même dies, mais c'est la seule chose qu'ils ont en commun. Donc voilà. Ici j'ai voulu coloriser ce superbe tampon de Saga Peau Scrap avec ce bonhomme de neige hyper original, hyper décalé que je kiffe. Et cette pâte de structure de chez Nuvo, la Moonstone, avec un effet vraiment pailleté, effet neige pailleté. Je suis en amour aussi sur cette pâte. Voilà, j'adore aussi cette carte, totalement différente, hein. Voilà. Oula, j'embarque la guirlande avec. Et enfin, ma dernière petite création de ce mois de novembre, c'était ce tout petit tag. Ce tout petit tag. Avec également un fond au Magical. Des découpes dans du papier blanc, des découpes dans le papier colorisé avec les Magical, dans du papier vert effet miroir, et ce petit renard de comptoir du scrap. C'est un tag tout en comptoir du scrap ici avec des petites étiquettes que nous avions eu en cadeau, enfin que j'avais eu en cadeau dans une de mes précédentes commandes. Et puis sur le fond, cette pâte de structure pailletée également, avec un pochoir des ateliers de Karine. Voilà, vous avez donc vu mes différentes créations de ces 2 derniers mois. Comme d'habitude, je vous invite à me dire votre number one, la création qui vous fait vraiment le plus kiffer dans ces réalisations des 2 derniers mois. Donc dites-moi en commentaire ce qui vous a le plus plu. Et puis moi je vous retrouve très vite pour un tuto cette fois. Et je vous souhaite donc un bon week-end. Bye bye!